À l'Élysée et à Matignon, c'est panique à bord. Après avoir tenté de calmer la grogne des policiers par une prime de 300 €, le gouvernement a finalement accepté de revoir sa copie. Hier soir, on apprenait que les syndicats avaient obtenu une augmentation mensuelle moyenne de 120 € pour les gardiens de la paix et de 120 à 150 € pour les échelons les plus élevés. Enfin, les heures supplémentaires en retard, 3 millions, devraient être payées. Au palmarès de la contestation, la tunique bleue s'en sort mieux que le gilet jaune. Pas question pour le pouvoir de perdre les forces de l'ordre, le dernier rempart entre l'Élysée et les manifestants. Le président et le gouvernement naviguent à vue et faits d'annonces et rétropédalages se multiplient, brouillant la communication. Comme aimait à le répéter la maire de Lille, Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le loup, il se cache derrière ça. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. 5 millions de Français doivent a priori bénéficier, en 2019, d'une augmentation de 100 € de la prime d'activité. Eh bien, cet engagement ne sera pas tenu. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, nous en fait la démonstration. Aujourd'hui, on nous parle de prime d'activité. J'aimerais quand même vous alerter sur le fait que cette nuit, nous avons voté des crédits pour la prime d'activité qui ne permettra pas plus de 44 € par foyer fiscaux, puisqu'on nous dit qu'il y a 5 millions qui en profiteront et non pas 90 €. Voilà, c'est ce qui a été voté cette nuit, et j'aimerais bien, et depuis le gouvernement ne nous répond pas là-dessus. Pourquoi certains toucheront-ils plus et d'autres moins? C'est en commission des finances hier soir que le député Coquerel a fini par obtenir une réponse. Je vous propose de regarder les moments les plus éclairants de cet échange entre députés de la majorité et de l'opposition. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 1,2 million de personnes qui vont pouvoir toucher une prime d'activité ou la prime d'activité. Cette prime d'activité, elle sera plus ou moins bonifiée. Le pic, c'est 90 €. Et puis sur les points de sortie, on est plutôt à 25 ou 50 €. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a 1,2 million de personnes de plus qui vont pouvoir, quand ils vont remplir un dossier à la CAF, avoir à la sortie du processus une prime d'activité. Le montant de cette prime va être bonifié pour certains de 90 €, pour d'autres de 50 ou de 25. Enfin bref, il y a une courbe. On essaie juste de vous expliquer depuis 48 heures qu'entre ce qu'a annoncé le président de la République et ce qui va se passer en vrai, c'est pas la même chose. On ne dit pas que ce que vous faites, c'est mal. On vous dit juste que ce qu'il a dit aux Français droit dans les yeux, c'est pas ce qui va se passer. Et ça, les Français ne peuvent pas comprendre. Je reprends la phrase du président de la République. Je reprends la phrase. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Celui qui est au SMIC, oh là, mais non, mais sans que ça coûte d'entreprise. Celui qui est à la télé, qui regarde, qui a un salaire au SMIC, il dit, je vais toucher 100 €. Voilà. Et on lui dit, ah ben non, pas tout à fait, c'est pas, mais ça, il peut pas comprendre. Voilà. Quand le président de la République, il dit ça, ils pensent que tous ceux qui sont au SMIC, ils vont toucher 100 €. Et après, on leur dit, non, il n'y en a que la moitié, parce que tu comprends. Mais fallait le dire, alors. Les gens, franchement, ils comprennent pas. Parce que, vous voyez, entre ceux qui croient que tout le monde va avoir 100 € dès qu'on gagne le SMIC, mais on n'a pas dit que c'était pas le SMIC, c'était entre 0,5 et 1,5 SMIC, vous voyez. Il n'y a pas de pédagogie. Donc par rapport à tout ce que vous avez annoncé depuis des semaines, et je suis content enfin qu'ici ça se dise, ce n'est pas vrai, il n'y aura pas une prime d'activité à hauteur de 90 ou 100 € parce que ça peut varier, qui toucheront les 5 millions de foyers fiscaux. Ça va être beaucoup plus faible pour la plupart des foyers fiscaux. Oui. Bah voilà, bah ça au moins ça doit être dit. Le grand débat national annoncé le 10 décembre est également en plein cafouillage. Organisé par la Commission nationale du débat public, il doit porter sur la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État, la démocratie et la citoyenneté. On écoute ce qu'en pensent les parlementaires. Il y a le débat public qui arrive. Nos concitoyens, ils veulent être associés aux décisions. Ils veulent cette démocratie participative, imaginée par Mme Royal à une époque. Ils veulent évidemment donner leur avis. Alors, très bien, la commission de débat public a été saisie. Il y a 4 thématiques. Vous avez compris, ce débat va s'organiser dans les territoires, mais il ne faut pas que ce soit un endroit où on parle, et puis rien n'en sort. Il faut que le gouvernement s'engage à reprendre les conclusions. Et là-dessus, je n'ai pas encore vu grand-chose. Et c'est pas en 2 mois, il ne faut pas se raconter d'histoire. D'ailleurs, vous voyez, je ne veux pas être mauvaise foi, mais il devait démarrer quand ce débat? Le 15 décembre. Nous sommes le 18. Vous avez eu le premier débat avoir lieu? Non. Non, je n'y vois pas plus clair. Et pour tout vous dire, je crois que c'est quand même hallucinant de voir que la demande des gens, c'est qu'ils soient acteurs de la démocratie, que la réponse du gouvernement, c'est de leur dire nous vous convoquons à une réunion qui est pilotée depuis l'Élysée. À un moment donné, il va quand même falloir
adapter la Ve République aussi aux demandes de la population. Et la liste des couacs ne s'arrête pas là. Mardi, le gouvernement annonce en début de soirée l'abandon de 3 mesures prises le 14 novembre à la veille de l'acte 1 des Gilets jaunes. Il s'agit du relèvement du barème kilométrique, du doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs et de l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires dans le budget 2019. Tollé des députés de La République En Marche. Comment retisser un lien de confiance si le gouvernement revient sur ses annonces? Quelques heures plus tard, ce dernier annule donc l'annulation des mesures. Bref, il les rétablit. Concernant les retraités, ça bug également. Il était prévu que ceux qui touchent moins de 2 000 € mensuels ou 3 000 € pour les couples soient exonérés de la hausse de la CSG. Mais voilà, techniquement, cela ne sera possible qu'à partir du mois de juillet. Les retraités vont donc passer à la caisse dans l'intervalle et l'État leur reversera le trop perçu au début des vacances. Cette valse d'hésitation, d'annonces, de revirements n'abuse personne. Hors de la majorité présidentielle, tous les députés parient sur la reprise du mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement croit à tort que tout ça est fini et, après une manipulation qui n'a pas marché de l'opinion, voudrait circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de Gilets jaunes qui continueront leur action à leur façon. Et rendez-vous à la rentrée, parce qu'il y a des choix majeurs pour le pays qui n'ont pas été faits par le gouvernement. Forcément, pour reprendre une vieille expression, il y a la trêve des confiseurs. Ça ne veut pas dire que pour autant il y a la trêve de la tension et la trêve de la déception. Et moi je pense malheureusement que à la rentrée de janvier, un certain nombre de mouvements vont reprendre. Ne pas sous-estimer un soutien encore important dans l'opinion publique. Et puis je crains très honnêtement qu'il y ait un double effet qui se coule, pour le dire un peu en souriant, mais c'est très sérieux, avec le prélèvement à la source qui va avoir un impact psychologique et aussi financier important dans nombre de nos familles de France. Je crois qu'ils ne se rendent pas bien compte que les Gilets jaunes, là il y a une pause, mais que si tout ça s'avère une arnaque, les gens vont être de nouveau sur les ronds-points dans pas longtemps. Le pays est en crise, le pays a plus de dettes, plus de déficits, plus de chômage, plus d'impôts, une crise sociale, de la violence dans la rue. Voilà, triste bilan de cette majorité qui voulait révolutionner notre pays et qui, quelque part, a soulevé une forme de révolution. Une chose est certaine, la saison 2 des Gilets jaunes est déjà en chantier et elle risque d'être plus spectaculaire que la saison 1.